Salut tout le monde, c'est la Greuze de BetCleaver et aujourd'hui on se retrouve pour les demi-finales de la Coupe du Monde de rugby à 13. Donc qui vont se dérouler le 11 novembre et le 12 novembre, voilà. Première demi-finale entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et la deuxième, c'est l'Angleterre contre les Samoa. Donc voilà, là ça y est, c'est le dernier carré. Ça se précise et... Comme j'ai dit sur la première page du topic, donc du coup du forum de BetCleaver, c'est tout le temps en rugby à 13, tout le temps, très souvent, soit l'Australie en finale, soit la Nouvelle-Zélande, soit l'Angleterre, et avec un outsider, soit le Tonga, soit les Samoa. Donc voilà, là on peut voir que la première demi-finale, c'est donc l'Australie contre la Nouvelle-Zélande. Et la seconde, Angleterre, donc Samoa. Pour le moment, l'analyse globale de la Coupe du Monde se passe comme prévu. Comme d'hab, j'ai potassé les deux matchs en off. Alors pourquoi là je sors le podcast maintenant, alors que les matchs sont dans 2-3 jours? C'est parce qu'en fait... il va pas avoir de surprise au niveau des équipes, des 4 équipes, ça va aligner leurs 17 meilleurs joueurs. J'attendais juste de savoir ce qui se passait par rapport aux deux joueurs des Samoa, c'est-à-dire c'est Suali, l'arrière Suali et le pilier Joseph Paulo. Parce que Suali, sur le quart de finale, il lève un peu le genou dans la tête à Kafoussi. Donc, il était probable qu'il prenne une suspension, il y a échappé. Par contre, Paulo, le pilier, lui avait pris un match de suspension, mais les Samoans ont décidé de faire appel et ils ont gagné entre guillemets le procès, donc il sera libre de jouer. Donc voilà, normalement on risque d'avoir les 4 équipes types que les entraîneurs vont aligner comme la première journée en soi. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise. C'est pour ça que je me permets de le faire un peu en avance. En plus les cotes sont sorties, donc c'est impeccable. Donc on y va. Alors pour le match de l'Australie contre la Nouvelle-Zélande. Donc Australie H-10,5 à 1.7 avec l'over 40,5 à 1.71. L'over team Australie à 27,5 à 1.83 pardon. Et en fun Australie H-18 à 2,7. Pour le match de l'Angleterre contre les Samoa, Angleterre H-7,5 à 1.81. Over 38,5 à 1.88. Over team 23,5 points pour l'Angleterre à 1.88. Et Angleterre H-14 en fun à 2.9. Donc sur l'ancien podcast, j'avais dit que je me calmais sur les overs. Comme on peut voir, c'est le cas. Non. C'est qu'en fait, ils sont compliqués à ne pas prendre ceux-là. Pourquoi? Parce que déjà, le temps en Angleterre, il est parfait. Donc on va dire déjà, c'est l'idéal. Ça fait 50% du pari. Même si c'est les demi-finales, je m'attends à ce que ce soit des matchs où ça va être rude, ça va taper sec. 40,5 et 38,5. Pour des matchs internationaux, c'est pas non plus extraordinaire. Les overteams, c'est pareil, parce qu'après, on suit une certaine logique. Donc voilà, pourquoi l'Australie? Tout simplement parce que c'est la meilleure équipe du monde et qui sont en train de le prouver. Ils font sans faute depuis le début de la Coupe du Monde. Pour eux, là, ils ont enchaîné, du coup, avec les 3 matchs de poule, plus le quart de finale, c'était 4 matchs un peu de rigolade. Là, enfin, ils vont avoir un premier vrai test, parce qu'on sait que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, d'un point de vue sportif, que ce soit rugby à 13, rugby à 15, à 7,
etc. Ça reste quand même une très grosse rivalité. Les Néo-Zélandais, franchement, ils gagnent certes, mais ils déçoivent. Ils déçoivent. Je m'attendais à vraiment mieux de cette équipe. Alors, c'est pour ça que j'ai pris l'Australie H-10,5, parce que si les Néo-Zélandais ils montent pas d'un cran, voire deux, ils risquent certainement de prendre une saucée. Il faut faire attention parce que les Australiens ils sont en place. Il y avait encore la petite la petite rumeur ou quoi que l'entraîneur Malmeninga il savait pas comment faire jouer Cherry Evans. Là, il risque de pas jouer ce match. Le week-end dernier, c'était certainement, à moins d'une blessure, mais c'était certainement son dernier match international. Bon, après, s'il faut que je dise ça, mais s'il faut, on va le faire jouer. Mais de ce que j'ai vu sur les différents journaux de la presse australienne, il ne jouera certainement pas. Bon, soit c'était un peu voilà les espèces de rumeurs où en fait Malmeninga il a quatre demi de mêlée et ouverture dans son équipe. Alors c'est un peu compliqué entre choisir Cleary qui est le meilleur ouvreur du monde, mais c'est sa première Coupe du Monde, ou choisir Cherry Evans qui c'est un très bon joueur, mais il a aussi une très très grosse expérience sur la scène internationale. Donc voilà, l'Australie 10,5, ça fait on va dire deux essais transformés d'écart. C'est plausible, donc je vois bien quand même les Australiens mettre une trentaine de points et les Néo-Zélandais mettre entre on va dire 12 et 18. Donc après sur le second match, Angleterre-Samoa, donc le 12 novembre. Pourquoi les Anglais? Tout simplement parce que ils sont vraiment incroyables sur cette Coupe du Monde, mais vraiment incroyables. J'ai regardé leur match, mais ça tourne comme des avions. C'est impressionnant. Impressionnant. De nouveau là contre la Papouasie, Nouvelle-Guinée en quart de finale. C'est 46-6, ils ont gagné. Enfin, il y avait 36-0 à la mi-temps, quoi. Après, ça m'a un peu étonné des Anglais. D'ailleurs, ils ont lâché du lest un peu en seconde mi-temps. Donc ça a permis d'avoir une seconde mi-temps un peu plus équilibrée, mais en première mi-temps, mais c'était n'importe quoi. C'était incroyable. En tout cas, cette équipe, vraiment, il y a aussi de fortes chances qu'elle puisse aller au bout. Hein. Si on a une finale qui se dessine là, Australie-Angleterre, ça va être un très très beau match. Un très beau match. Donc là, H-7,5 contre les Samoa qui... C'est un peu le même profil, on va dire, que les Néo-Zélandais. Ça gagne, mais c'est pas incroyable. Ils étaient donnés outsiders contre les Tongiens. Bon, c'était 50-50. Hein, ils ont gagné 20-18. C'est donc les Samoa qui sont passés. Mais bon, c'était pas non plus un match... on sentait quand même qu'il y avait du défi physique. Hein, mais c'était pas un match de fou. Et on sait que eux, les Anglais, le défi physique, ils adorent ça. Hein. Donc ils ont toutes les armes pour contrecarrer les Samoa. Pour ceux qui ne le savent pas, Angleterre-Samoa, c'était le match d'ouverture il y a une grosse quinzaine de jours. Ils étaient dans le même groupe, hein, donc match d'ouverture. Donc l'Angleterre, qui était donnée largement outsider, les a quand même gagné 60-6. Donc là, bien évidemment, les books se sont mis à la page et donc les donne favoris. Mais pour moi, ils restent encore favoris. Les Samoa, ça a pas... Je sais pas, ça a du mal. Il y a beaucoup d'en avant. C'est pas du jeu... C'est pas du beau jeu. C'est pas... Il y a rien d'organisé où on voit pas des belles envolées, etc. Donc Angleterre H-7,5.
Ça fait un essai plus transformé, plus un essai non transformé, c'est très probable. L'over 38,5 c'est pareil, hein, c'est très bas, même s'il va avoir beaucoup de densité physique. On a eu beaucoup de densité physique sur le quart de finale, ça s'est fini à 20 à 18, vraiment, et comme il pleuvait, donc c'est pour ça qu'il y a eu bon, il y en a eu quand même 38 ans, mais aussi peu de points. Donc là, vraiment, j'estime que c'est un bon bet. Donc après, pareil, voilà, les Anglais, je les vois tourner autour de 30 points, et les Samoa autour de 12. Donc on peut aussi très bien prendre en fun l'Angleterre H-14. Donc voilà, c'est toujours pareil, toujours sur le site Unibet, c'est celui-là qui nous a suivi tout du long de cette Coupe du Monde, ça changera pas, partenaire de BetCleaver. Donc je vous invite aussi à venir me poser des questions sur le topic, voilà, rugby à 13, Coupe du Monde 2021 en 2022, j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que ce podcast vous aura plu et je vous dis à la prochaine, mes amis. Ça sera très certainement pour un podcast sur la finale de cette Coupe du Monde. Allez, au revoir.